de l'histoire nationale, de l'histoire sociale et sociétale, et on a besoin peut-être de réfléchir. Je pense que, je disais tout à l'heure, il faut remercier l'UD, la direction de l'UD d'avoir pris cette initiative. Elle est dans le prolongement de la journée du 18 évoquée avec la manifestation à Nice, qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Elle est aussi dans le prolongement de l'initiative de l'Institut d'histoire sociale CGT samedi dernier à la Bourse du Travail sur l'extrême droite, comment combattre, etc. Ce combat, je l'ai dit, c'est un combat permanent. Le dernier film, la dernière projection, la dernière partie, elle remet ça au cœur de l'actualité. Et ce combat permanent, la CGT le conduit depuis toujours. Il est important de désobéir, de résister. Et je vais évoquer en quelques mots, dans le cadre du rôle de la résistance en France, le travail de Martha Desrumaux. Martha Desrumaux est née en 1897 à Comines dans le Nord. Et je faisais la remarque tout à l'heure, peut-être que les gens s'interrogeaient, les camarades s'interrogeaient pourquoi cette remarque. Le Nord et le Pas-de-Calais, pendant l'occupation, étaient des départements qui étaient administrés par l'Allemagne et non plus par la France. Il faut le savoir. Et que dans ce cas, dans ces deux départements-là, le préfet Karl a été responsable de l'arrestation de milliers de gens, je dis bien de milliers de résistants, et de la déportation de plus de 440 personnes. Martha, toute sa vie, Martha, c'est, comment dirais-je, la copie conforme des luttes sociales du XXe siècle en France et en Europe, parce qu'elle a été aussi à l'extérieur. Elle naît dans une famille, de 14 enfants, mais ça c'est l'anecdote. Dès 13 ans, elle adhère à la CGT. Dans le cadre de la grande crise de 1920 jusqu'à 1929, ouvrière du textile, elle arrive à convaincre les femmes ouvrières dans ces usines-là de s'engager dans la grève. C'est en 1929. Elle a été de toutes les luttes du Front populaire, en amont et après. Elle a été la seule femme, en 1936, aux accords de Matignon. Et pour mémoire, pour l'anecdote aussi, elle faisait passer à Benoît Frachon des petits papiers qui étaient les bulletins de paye des ouvrières du textile du Nord et du Pas-de-Calais. Pour bien montrer au patronat, dans le cadre des négociations, que les femmes vivaient des conditions, les femmes ouvrières vivaient des conditions épouvantables. Ça a été évoqué aussi, je le rappelle, l'arrivée de Pétain au pouvoir, c'est l'interdiction par décret en septembre 1939 du Parti communiste et de toutes les associations qui étaient, reliées au Parti communiste. Interdiction de l'humanité. Dès 1940, Martha s'engage dans la résistance. Elle va, dans le cadre de son militantisme, de son engagement, avec d'autres camarades, mais elle va être une cheville ouvrière de la grève patriotique des mineurs en mai 1941. Rendez-vous compte, l'occupation allemande, et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était vraiment présent, prégnant. Plus de 100 000 mineurs en mai 1941 sont engagés dans la grève. À l'appel du Parti communiste, à l'appel de ses organisations, et à l'appel de la CGT aussi, bien évidemment. Le bouche à oreille va fonctionner. Les petits tracts vont être distribués, le bouche à oreille va fonctionner, et 100 000 mineurs vont s'engager. Évidemment, le régime nazi n'accepte pas ça. Et donc ça va être la répression. La première déportation de mineurs, elle est en 1941, il faut le savoir, elle part de Los à côté de Lille, là-bas. Martha est arrêtée le 27 août 1941. Elle est arrêtée parce qu'elle était suivie par la milice, etc., etc. Elle va être
comment dirais-je, d'abord emprisonnés à l'os, emprisonnés, torturés, mais enfin, je dirais ça coule de source dans le cadre du régime nazi. L'os, Douai, elle va être ensuite transférée à Huy et puis à Bruxelles avant d'arriver le 1er avril 1942 à Ravensbrück. C'est la première femme française, comment dirais-je, déportée au camp de Ravensbrück. Marie-Claude Vaillant-Couturier aussi. Non, Marie-Claude est arrivée après, mais je peux dire un mot parce que j'ai milité avec Marie-Claude, mais ça, je te le dirai après pourquoi. Martha est là. Et bien évidemment, toute sa vie, ça a été ça, et elle l'applique aussi dans le camp de concentration. Solidarité, entraide, résistance. Solidarité, elle va prendre en charge, pas seule, avec d'autres, Marie-Claude, avec Geneviève Antonios de Gaulle et d'autres femmes résistantes, elle va prendre en charge notamment les enfants, la protection des enfants. Il faut savoir, et je vais le préciser parce que ça nous concerne, la famille Rosenberg, des Juifs de Roubaix, ont tous été déportés. Le père est mort à Auschwitz. Le père a été déporté à Auschwitz et a été fusillé ensuite à Buchenwald. La mère, Charlotte, reviendra avec le typhus et mourra. Il reste les 3 enfants. La fille, elle a 11 ans. Le garçon, 9 ans. Et l'autre, le plus jeune, 3 ans et demi. Ces 3 enfants sont pris en charge par Martha. 2 de ces enfants sont enfin, la 3e est toujours vivante. Comment dirais-je, elle porte témoignage dans tous les lycées et les départements de France. Mais 2 de ses enfants, André et Robert, sont dans notre département, toujours vivants. Un, je regarde, je vois plus Monique, elle est là-bas. Un à Flayosk, André Rosenberg, et l'autre à Plan de la Tour, Robert. Je suis en contact avec eux, je les amène dans le cadre des initiatives qu'on a sur Martha Desrumaux. C'est pour vous dire que, alors ils sont évidemment âgés, hein, mais c'est le travail d'entraide, de solidarité, de résistance. Résistance, ça veut dire quoi? On ne peut pas, évidemment, faire du copier-coller avec la résistance armée ou le déraillement des trains, par exemple, pour imager le propos. Mais dans les habits qu'ils confectionnaient pour les Allemands, ils mettaient les poux, parce qu'ils étaient couverts de poux là-bas, en Ravensbrück, et ils mettaient les poux dans les vêtements. C'était une forme de résistance. Vous voyez, Martha sera libérée au mois d'avril 1945. Elle travaillera avec Ambroise Croizat à la construction de la sécurité sociale. Et elle viendra, parce qu'elle était affaiblie physiquement, elle avait le typhus, un début de tuberculose, et en 1900, alors elle était responsable, j'ai oublié de le dire, responsable de l'UDCGT du Nord. Louis Manguine, son mari, a pris la responsabilité après elle, mais en 1970, ils sont obligés de quitter le département du Nord pour venir dans le département du Var. Pourquoi le Var? Tout simplement parce que Louis Manguine est originaire d'Evenos. Donc ils arrivent et ils prennent, comment dirais-je, une maison à Evenos. Et Martha, toujours dans le cadre de son engagement militant, pour ceux qui se souviennent, pour les plus anciens de Toulon, elle ira soutenir les ouvrières du supermarché qui étaient en lutte. Et Louis Manguine est une cheville ouvrière, un des acteurs qui ont participé à la création de l'Union syndicale des retraités du Var. Lui, Robert Bourbenec, et Jean-Claude Michelon, et puis un copain cheminot de Besse dont j'ai oublié le nom. Molinengo. Hein? Molinengo. Oui, Molinengo, merci. Merci. Voilà, donc ça montre bien ça. Si j'évoque ce destin, c'est parce qu'aujourd'hui, toute une bataille est menée pour la reconnaissance de Martha Desrumaux, pour qu'elle, une ouvrière, féministe, syndicaliste, engagée politiquement, mais représentative des femmes et du monde ouvrier, puisse rentrer au Panthéon.
C'est un travail qui est mené, c'est un travail colossal qui est mené dans toute la France par les copains de l'association, par des historiens, par des chercheurs. On essaye d'avancer là-dessus, on écrit y compris à, comment dirais-je, à Macron, mais bon. Mais en même temps, j'ai ramené des pétitions, et donc, s'il y a des camarades qui n'ont pas encore signé la pétition pour l'entrée de Martha au Panthéon, ils peuvent le faire, je vais les imprimer pour ça. Voilà, je voulais dire aussi, en dernière fois, j'espère que c'est pas trop long, que je remercie la société, bien sûr, l'UD, je remercie aussi l'Institut d'Histoire Sociale, qui chaque fois qu'il y a un événement mémoriel et social, fait en sorte que cet événement puisse être partagé par l'ensemble des camarades. Voilà ce que je voulais vous dire, et merci à vous tous.